Face à l'épéiste qui fonce sur lui, l'homme tire une balle en seulement 0,3 secondes. Mais l'épéiste l'esquive facilement et abat l'homme d'un coup de sabre. En fait, Lupin et sa bande ont été piégés par Gréco dans une salle secrète. Et il a hypnotisé l'un d'entre eux pour en faire un traître. Après l'assassinat de Fujiko, les trois compères de Lupin se séparent en mauvais termes. Mais 30 minutes plus tard, Jigen trouve la veste de Lupin abandonnée sur la route. On dirait que Lupin a été tué lui aussi, ce qui veut dire que le traître ne peut être que l'un des deux survivants. Jigen et Goemon se testent mutuellement, mais comme ils sont à peu près de même niveau, ils finissent tous les deux juste blessés légèrement. Jigen se moque de Goemon, disant que le soi-disant premier épéiste n'est pas si terrible que ça. Ça énerve Goemon qui fonce sur Jigen. Après avoir esquivé la balle en se décalant, Goemon tranche Jigen en deux à la taille d'un coup de sabre. Mais quand Goemon se retourne avec assurance, Jigen lui tire une balle en plein cœur. Tous les deux y passent ensemble. Pendant ce temps, les côtes du casino dehors ont explosé. Tout le monde mise sur Gréco. Et c'est là que le vrai traître se révèle. C'est Lupin. Lupin a d'abord tué Fujiko, puis a volontairement laissé sa veste au milieu de la route. Tout ça pour pousser Goemon et Jigen à s'entretuer. Mais quand Gréco donne son ordre final, Lupin s'arrête. Puis Lupin braque son flingue sur la caméra et affiche à nouveau son sourire confiant. C'est alors que Jigen et Goemon, qui auraient dû être morts, se relèvent. En fait, personne n'est vraiment mort, tout ça n'était qu'une mise en scène pour Gréco. Comme Jigen avait maigri pas mal à force de faire régime, le sabre de Goemon n'a fait que déchirer ses vêtements. Et la balle de Jigen a touché le briquet qu'il venait de lancer à Goemon. Même quelques millimètres d'écart auraient pu leur coûter la vie, mais l'équipe de Lupin n'avait même pas discuté de ce plan. Leur complicité. Il a suffi d'un regard en entrant dans le cachot. Lupin a aussi percé à jour les techniques de manipulation mentale de Gréco. Il utilise juste une drogue très pure pour embrouiller les gens, puis hypnotise ses criminels pour qu'ils s'entretuent. Lupin l'a compris dès qu'ils sont tombés dans le cachot. Alors il n'a jamais respiré cette fumée. Gréco pète les plombs et veut détruire la salle secrète, mais maintenant c'est Lupin qui mène la danse. À force d'hypnotiser, Gréco a inhalé trop de drogue. Du coup, c'est lui le plus facile à hypnotiser. Puis le visage de Lupin apparaît sur tous les écrans de contrôle. En voyant tous ces Lupins partout, Gréco se fait hypnotiser sur le coup et se met à faire le singe. Lupin avait misé gros au casino dès le début, puis a volontairement traîné pour faire grimper les côtes. Ça a fait de Lupin le grand gagnant, qui repart avec une pièce pleine de billets.